Salut à toutes, salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Exco, réseau d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Et pour m'accompagner cet après-midi, je suis avec deux collaborateurs d'Exco, à commencer par Alice, expert comptable à Bordeaux. Bonjour Alice, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Marion. Et on est également avec Romain, lui aussi expert comptable, mais du côté d'Angoulême. Bonjour Romain, comment ça va? Bonjour Marion, ça va super. Bon, mais merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, eh bien c'est pour faire découvrir la variété et l'évolution des métiers de l'expertise comptable. Quels sont les enjeux actuels et à venir du secteur? Quelles missions sont confiées aux experts comptables chez Exco? Quelle est la culture d'entreprise? Et enfin, quels sont les engagements RSE du réseau Exco? On en parle dans quelques instants. Mais avant, présentation d'Exco en mode express, une mission que je vais confier à toi Romain. Voilà, le principe est simple. Je vais te demander de pitcher ton entreprise en moins d'1 minute. Est-ce que ça te semble possible? Tout à fait. Bon, eh ben écoute, c'est quand tu veux. Écoute Marion, comme tu l'as dit, Exco, nous sommes un réseau de cabinets d'expertise comptable, de conseil et d'audit. On est présent en France et aussi dans 17 autres pays. On compte 140 implantations, ce qui veut dire qu'on a un maillage territorial qui est très fort. C'est important pour nous, c'est une vraie volonté, puisqu'on veut être des acteurs qui montrent une vraie dynamique dans nos territoires, qui sont au plus près de leurs clients. Et puis on est une communauté d'environ 2600 collaborateurs, et c'est également une de nos forces. On est engagé sur la création, le développement et la transformation des entreprises aux côtés des entrepreneurs. Bon, eh ben c'était parfait, merci beaucoup. Romain, maintenant qu'on a bien posé les bases avec toi Romain, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'écosystème dans lequel évolue Exco. Alice, est-ce que tu pourrais me donner les caractéristiques principales et les enjeux de votre secteur d'activité? Comme l'a dit Romain, en fait, on a parlé de transformation des entreprises. Puisqu'aujourd'hui, on pourrait croire que le monde de l'expertise comptable, il se cantonne à fabriquer de l'information financière. Or, on va au-delà. Aujourd'hui, notre mission, elle est beaucoup plus large. On doit accompagner nos clients sur des sujets de transformation pour se réinventer. On doit les accompagner à la création, au développement, à la transmission. Donc finalement, les sujets sont multiples. Et donc aujourd'hui, on doit dépoussiérer l'image de l'expert comptable et du cabinet expertise comptable, puisque notre mission, ce n'est pas uniquement de la production comptable. C'est vraiment d'accompagner les dirigeants, les entrepreneurs, tout au long de la vie de leur entreprise. Et donc c'est ce que vous me disiez un petit peu quand on a préparé cette émission ensemble. C'est vrai que du coup, c'est un secteur qui est très porteur, mais en même temps où il y a une pénurie de talents. C'est ça? Oui. Exactement, puisque dans la mesure où l'image, elle est encore ce que je disais tout à l'heure poussiéreuse, on a aujourd'hui des talents qui ne viennent pas nécessairement postuler chez nous, peut-être par crainte, mais plutôt, je pense, par méconnaissance. Et c'est pour ça qu'on est très heureux avec Romain de passer un temps avec vous pour vous présenter ce que c'est et la réalité de nos métiers qui est particulièrement passionnante. Justement, on va en parler dans quelques instants, mais justement, par rapport à ce qu'on dit et ce que vous dites, il y a un peu, voilà, ces besoins. On a besoin de renforts du côté d'Exco, et donc je crois que vous recrutez actuellement, c'est ça? Oui, exactement. Et surtout, on recrute tous les profils, du BTS au Bac+5, de l'université à l'école de commerce, et puis sur l'ensemble de nos métiers, donc la comptabilité, l'audit, les métiers du conseil, le juridique, le social, et ça partout à travers nos bureaux. Bon, ça fait une belle variété de métiers, Ouais. tout ça. Variété de postes, de métiers qu'on peut donc exercer chez Exco, tu l'as dit Romain. Et là, je vais en profiter parce que j'ai deux experts comptables avec moi, donc j'aimerais qu'on fasse un focus sur ce métier-là. On va rester avec toi Romain. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es arrivé déjà sur ce poste chez Exco et quelles sont tes missions? Alors moi, je suis un pur produit comptable depuis le bac. Le BTS dans lequel je suis associé aujourd'hui, j'y suis rentré en tant que stagiaire en BTS. J'y ai fait tous mes stages jusqu'à la fin de mes études. Et puis, je m'y suis investi à l'issue. Ce qui me caractérise, c'est que je suis aussi passionné d'automobile depuis tout petit. Et c'est ce qui m'a amené à m'inscrire dans le département spécialisé Exco Automobile du réseau. Et donc, beaucoup de mon temps, je le passe avec des professionnels de l'automobile, dans leur garage, dans leur concession, à leur parler de rentabilité, de coûts horaires et de leur métier. Et plus généralement, effectivement, tous mes clients, j'essaye d'être le plus curieux possible, savoir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent pour adopter leur jargon au quotidien. Alors, c'est ce que tu me disais aussi quand on a préparé l'émission ensemble. Tu n'as pas forcément des missions classiques qu'on pourrait imaginer d'un expert comptable finalement, c'est ça? C'est ça. Alors effectivement, je suis comptable, je porte une chemise, j'ai un costume. Les chiffres, c'est ma matière première, mais ça reste qu'une matière première. Et avant tout, je ne parle pas
comptabilité avec mes clients. Je leur parle de ce qu'ils comprennent, leur entreprise, je leur parle de la transformation de leur organisation, de leur développement d'activité, de la pérennité de leurs affaires. Donc, ce qui est chouette aussi, c'est qu'en plus, voilà, quand on peut être passionné, par exemple comme toi, c'est le cas du secteur de l'automobile, on a la possibilité, en plus chez Exco, donc de s'investir sur des projets un peu voilà, qui nous passionnent en tout cas. Exactement, on est vraiment à l'écoute de ce que nos collaborateurs ont envie de faire. Bon, ça c'est plutôt chouette. Alors Alice, comme Romain, on l'a dit tout à l'heure, tu es expert comptable, hein, toi aussi. Est-ce que ça veut dire que tu as les mêmes missions que ton collègue ? Alors, ça veut dire qu'on a tous les deux en tout cas le même intitulé de poste. Mais non seulement on n'a pas totalement les mêmes missions, même si beaucoup de choses se retrouvent, et on n'a pas du tout non plus le même cursus. Pour autant, notre ambition à tous les deux, mais comme celle de tous les collaborateurs et de toutes les personnes qui travaillent en cabinet, c'est vraiment d'accompagner les fameux entrepreneurs. Moi, j'ai un cursus d'école de commerce que j'ai complété par un master spécialisé, à la suite de quoi j'ai travaillé dans la banque pendant 2 ans en tant que conseiller pro. Et vraiment, ma volonté, c'était d'accompagner les dirigeants, ou en tout cas d'avoir une action concrète auprès du système économique. Et j'ai postulé au job de consultant qui était présenté avec la mission qui m'a été donnée, qui était d'accompagner les porteurs de projets, les dirigeants, sur la phase de création, développement et transmission. J'ai été embauchée immédiatement chez Exco, j'ai commencé ma carrière là, et tellement passionnée à la fois par l'entreprise, convaincue aussi de tout ce qui peut être fait au niveau des cabinets d'expertise comptable et de la place privilégiée qu'on peut avoir. Et je me suis dit, quitte à être dans un cabinet, autant passer mon diplôme d'expertise comptable. Et donc, j'ai passé mon DSCG, j'ai passé mon DEC. Je suis aussi, comme Romain, aujourd'hui associé du cabinet. Et c'est vraiment par passion et conviction que j'ai voulu poursuivre dans cette voie. Et donc, mes missions aujourd'hui, moi, elles sont exclusives sur le conseil. Donc, je travaille en complément et en équipe avec les collaborateurs et les experts comptables du cabinet. Alors, c'est ce qu'on a bien compris. L'expert comptable aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que vous m'arrêtez si jamais je n'ai pas bien compris. On est vraiment dans le conseil, dans l'accompagnement des entrepreneurs. En tout cas, chez Exco, c'est ce qu'on fait. C'est ce que disait Romain. Ouais. Romain l'expliquait. Il y a la partie production comptable, il y a aussi tout le reste. Et c'est tout ce reste aujourd'hui qui a de la valeur et qui est attendu par les dirigeants. Et nous, aujourd'hui, on a besoin justement de talents à côté de nous qui vont nous aider à pouvoir accompagner correctement nos dirigeants. Alors, vous évoluez tous les deux dans des cabinets Exco situés en région, hein, donc Bordeaux et Angoulême. En termes d'organisation et de management, qu'est-ce que ça implique ? J'y vais ? Tu vas ? Vas-y, Alice. Ouais. Alors, j'y vais. C'est vrai que Exco, on m'a l'a présenté tout à l'heure, c'est une organisation qui est assez grande au niveau national et international, ce qui nous permet d'avoir une force de frappe assez significative. Et on est aussi très organisé en région. Et le fait d'être organisé en région, ça permet de pouvoir travailler, évoluer dans des entités qui sont beaucoup plus familiales. Donc en termes de management, les spécificités d'Exco, c'est qu'on peut avoir la force d'une entité nationale avec aussi les bénéfices des entités locales et régionales. Donc on est très ancré dans les territoires. Après, en termes de management, ce qui est très important pour nous, c'est l'homme. Alors, certainement que tout le monde le dit aujourd'hui parce que tout le monde a envie de l'entendre. Nous, ça se traduit vraiment, c'est vraiment une réalité puisqu'on fait attention aux individus, on fait attention à leurs besoins, à leurs attentes. On essaie de comprendre leurs compétences, travailler sur leurs appétences et les accompagner à pouvoir se révéler chez nous. Et justement, on reste sur l'homme, toi, les collaborateurs, les collaboratrices du réseau Exco. Quels sont les avantages pour eux d'être dans ce type de structure à la fois, on a compris, réseau national, mais avec toutes ces entités locales ? Effectivement, c'est comme disait Alice, on a pour moi le meilleur compromis entre le grand réseau intégré et puis le cabinet indépendant. C'est-à-dire qu'on a la force de frappe du réseau et sur l'ensemble du territoire. Un collaborateur qui commence sa vie professionnelle à Paris peut très bien vouloir déménager sur Toulouse, Marseille ou Angoulême. Et de la même manière, quelqu'un qui va commencer sa carrière en audit peut être amené à vouloir aller travailler sur l'expertise comptable ou le conseil dans un autre bureau ou dans le bureau dans lequel il se trouve. C'est vraiment important pour nous, on facilite cette mobilité, on est à l'écoute de ce que nos équipes ont envie de faire et toujours effectivement avec cette volonté d'être ancrés sur notre territoire, de ne pas être des anonymes dans les régions dans lesquelles nous nous trouvons et justement laisser la place à nos équipes pour s'exprimer librement là-dessus. Et ouais. Et ce qui est super, pour compléter, ce qui est super aussi dans cette organisation, c'est qu'il peut y avoir des initiatives locales
qui ont lieu, des idées, des collaborateurs. Aujourd'hui, nous, chez nous, notre organisation, n'importe qui a une idée, il peut le faire savoir et ça peut remonter, ça peut avoir un rayonnement territorial, puisque nous, on est très attachés au territoire. Et selon la typologie du projet, de l'envie, de l'initiative, ça peut aussi remonter au niveau national et avoir après une extension beaucoup plus large. Donc, c'est aussi un des éléments qui est assez intéressant sur cette organisation entre du national et du local. Voilà, c'est pas parce qu'on bosse à Bordeaux ou à Angoulême qu'effectivement on ne peut pas avoir un impact sur le réseau EXCO au niveau national, c'est ça hein? C'est tout à fait possible. Ouais. Bon. Alors là, on a essentiellement parlé des collaborateurs qui sont déjà en place, comme vous et certains de vos collègues. Maintenant, j'aimerais savoir comment ça se passe au niveau de votre processus d'intégration quand on vient tout juste de rejoindre EXCO, que ce soit sur un stage, une alternance ou un premier CDI. Alice, est-ce que tu peux nous en parler ? Tous les nouveaux, aujourd'hui, depuis quelques années, on a mis en place un système de onboarding qui est organisé autour de 2 piliers principaux. On a tout un système d'onboarding digital qui permet, avant même l'entrée du collaborateur au sein de nos cabinets, de pouvoir avoir une connaissance parfaite du fonctionnement de l'organisation EXCO au niveau national, d'avoir une connaissance sur les outils, sur les valeurs, de pouvoir partager aussi avec toutes les personnes de sa promotion. Donc ça, c'est le onboarding digital. En parallèle, on a un onboarding humain qui vient compléter, puisque on ne peut pas faire l'un sans l'autre, avec un système de tutorat. Ce qui fait que le nouvel entrant, la nouvelle personne qui va arriver, va immédiatement être mis entre les mains d'un tuteur, un parrain, qui va le suivre quasiment sur un an et demi, pour pouvoir lui donner les codes, le fonctionnement, les outils, l'aider s'il a des difficultés, être vraiment la personne référente au quotidien. Et donc les deux vivent ensemble. Au bout d'un an, généralement, l'ensemble de ces nouveaux entrants bénéficient, j'ai envie de dire bénéficier parce que moi j'adore faire la fête. Les nouveaux entrants se retrouvent sur un temps de convivialité. Et toute la promo donc se voit pendant 2 jours. Et à la fin, il y a une grande soirée qui est organisée pour pouvoir faire en sorte de célébrer justement la continuité, la poursuite du projet d'entreprise. Bon, ça donne envie, en tout cas. Et ouais. Est-ce que là, dans ce dont tu nous as parlé, c'est le parcours school d'intégration ou ça c'est encore autre chose ? Ça fait partie du parcours school d'intégration. Les deux, le fait d'avoir le tutorat et d'avoir le onboarding digital. Et le tutorat, pour rebondir sur ce que dit Alice, c'est vraiment très très important. On compte vraiment sur nos équipes pour accueillir les nouvelles recrues. Parce que tous les ans, on accueille environ 300 nouveaux CDI et puis la même chose en alternant et en stagiaire. Donc le tutorat permet vraiment de faire passer la culture d'entreprise directement auprès des nouveaux. C'est d'autant plus important qu'on sait que dans ce secteur d'activité aussi, on peut avoir une image un peu parfois très sérieuse aussi du métier et se dire qu'on a cette culture, on va en parler un petit peu après de votre culture d'entreprise, voilà, un petit peu aussi se dire il y a des moments informels, il y a des moments aussi humains où on peut être entre nous, apprendre à se connaître, c'est important Alice. On a vraiment des temps de convivialité, des temps de partage. Ouais. Le travail c'est très important, le fait de se sentir bien aussi dans un environnement professionnel, ça l'est tout autant. Et donc aujourd'hui, nous, on vit notre entreprise avec des temps de convivialité, des temps de fête, et tout ça, c'est très important. Ça fait du bien. Ouais. Alors, vous l'avez souligné plusieurs fois, il y a d'importantes opportunités en termes d'évolution de carrière chez EXCO. Romain, comment vous accompagnez vos collaborateurs sur leur montée en compétences ? Alors d'abord, on leur propose des formations tout au long de l'année et partout sur les territoires dans nos bureaux. Ensuite, on s'appuie également sur les compétences des départements spécialisés du réseau, donc par exemple l'automobile, la pharmacie et d'autres, pour impliquer celles et ceux qui veulent s'investir sur ces métiers-là et les former sur les spécificités de ces métiers, de ces secteurs d'activité. Et puis, enfin, on permet à chacun des collaborateurs du réseau de prendre des initiatives, d'être force de proposition. On a créé il y a quelques années maintenant le Lab Innovation, c'est-à-dire que c'est un appel à projet ouvert à toutes et tous. On sélectionne 5 projets à la fin de ce concours et le porteur de projet est coaché, accompagné pour aller jusqu'à la finalisation de cette initiative. Bon, ça c'est une super effectivement, opportunité pour ceux qui aiment aussi créer, qui ont des idées, qui veulent un petit peu... je dirais, monter en compétence aussi, quoi. On a vraiment cette volonté de révéler les talents. Ouais. Et donc, on est à l'écoute
des envies, des besoins, des appétences de chacun. On a expliqué tout à l'heure, on a des métiers, on a l'audit, le conseil, l'expertise comptable. On se rend compte aujourd'hui que pour pouvoir accompagner correctement un dirigeant, il faut avoir des visions 360. Donc il faut des profils qui sont très variés, il faut aussi avoir des personnes qui ont envie de faire des choses différentes, de progresser sur d'autres terrains. Et nous, vraiment, on pousse ça et on accompagne la réalisation de l'individu au travers de son job. D'où un peu votre baseline Exco, fertiliseur de talent. Exactement. On a très bien bossé. Je suis contente. Alors, sans transition, c'est vrai que dans votre secteur d'activité, les collaborateurs ne restent pas forcément très longtemps en poste. Romain, est-ce que c'est également le cas chez Exco ? Oui, alors le turnover dans notre secteur d'activité, il existe, il ne faut pas le nier. Par contre, effectivement, ce que disait Alice tout à l'heure, c'est que on est vraiment très attentif envers nos collaborateurs. Ce qui compte pour nous, c'est mettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Nos 3 valeurs, c'est humain, collectif et collaboratif. Et on essaye au quotidien d'actionner l'ensemble de ces valeurs-là. Donc on crée une culture d'entreprise commune. Il y a le tutorat, il y a l'intégration qui est très très important dans nos bureaux. Et puis tout au long de l'année, on essaye de suivre au maximum les attentes et les besoins de nos équipes. Voilà, culture d'entreprise, Alice, tout à l'heure tu parlais de passion, tu disais voilà, moi ça fait longtemps que je suis chez Exco aussi parce que je suis passionnée par ce que je fais. Et les valeurs, justement, que vient d'évoquer Romain, c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais, toi aussi ? C'est que je reconnais, ce ne sont pas des choses qui sont décrétées, ce sont vraiment des choses vécues. Et ce qui permet d'avoir des temps qui sont particulièrement agréables et de vivre un quotidien aussi qui est agréable. Donc ce sont des valeurs, c'est une réalité, ce n'est pas que des mots jetés en l'air. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on dit toujours à nos clients qu'on est auprès d'eux pour le développement et pour la transformation de leur entreprise. Chez nous aussi, on est très attentif au fait que chacun peut être amené à nous proposer la façon dont on peut se transformer. Et donc, tous les jours, on va écouter ce que nos équipes nous disent pour évoluer et pour suivre les tendances et le marché. Alors les valeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs déterminants dans le choix des carrières des jeunes talents. Il y a un autre facteur qui est important, c'est les possibilités de s'impliquer sur des projets externes à l'entreprise. Est-ce que Alice, Exco soutient ce type d'action ? Exco soutient ce type d'action et d'autant plus qu'il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure et ça se traduit justement dans les faits. Aujourd'hui, quand un collaborateur nous demande s'il peut s'impliquer bénévolement, même pourquoi pas sur son temps de travail, ce sont des choses qu'on accepte parce qu'on est ancré dans les territoires, on a des valeurs humaines, on est là pour accompagner des évolutions et donc oui, on accepte qu'il y ait des choses qui soient faites. Donc on a certains de nos collaborateurs qui sont trésoriers d'associations, on est très nombreux à faire partie de réseaux d'accompagnement de créateurs d'entreprises où on prend du temps sur nos journées pour pouvoir accompagner parce que pour nous c'est important. Et parce que tout à l'heure tu as parlé de fertiliseurs de talent, on est aussi des fertiliseurs de territoire. Et donc on a ce rôle aussi de pouvoir faire cohabiter tout un écosystème. Et c'est en participant à toutes ces actions bénévoles qu'on arrive à atteindre cet objectif-là. Donc on veut avoir un rôle utile au-delà de l'établissement des comptes ou de la mission qui pourrait être la mission traditionnelle. Donc je ne sais pas si tout ce qu'on dit permet de dépoussiérer l'image de l'expert comptable, mais vraiment on va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer quand on ne connaît pas ce secteur. Alors, il y a aussi un facteur qui est important dans le choix d'orientation, qui tient à cœur, en tout cas les jeunes de plus en plus, on le voit dans les études, c'est les actions RSE, les enjeux RSE. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs domaines sur lesquels vous avez des mesures, vous allez mettre des mesures en place, Romain, Alice ? On peut peut-être parler de l'Exco Responsable, la semaine Exco Responsable. C'est une semaine qui est dédiée dans tous les cabinets du réseau aux gestes éco-responsables ou de solidarité. Et donc on favorise, on facilite l'organisation d'événements ou d'initiatives qui sont liées à ces 2 thèmes. Donc c'est des petits gestes potentiellement dans nos cabinets ou au travers de nos territoires. Mais voilà, c'est la collecte des déchets qui est remaniée dans certains de nos cabinets. C'est des dons à des associations, des collectes pour d'autres types d'organisations sur d'autres territoires. Mais donc ça, c'est une semaine qui est importante pour nous en fin d'année. Et sur ces semaines-là, on mixe des éléments one-shot
comme des collectes, et aussi des éléments, des actions qui vont pouvoir être pérennes dans le temps, notamment sur la modification de nos comportements, le respect de l'environnement. On ne veut pas que nos actions elles soient court-termistes. On veut que ce qu'on entreprend, ça permet vraiment d'avoir des fondamentaux qui sont solides avec lesquels on est aligné. Bon. Donc ça, ce sont des exemples qu'on peut faire au niveau de la RSE. Après, chacun d'entre nous, aujourd'hui, on est très vigilant à ça. On parlait récemment des cartes de vœux. Aujourd'hui, quand on réfléchit à nos cartes de vœux qu'on va bientôt sortir, on fait en sorte de s'assurer que le bilan carbone est cohérent, que ça respecte l'environnement. Donc ça, c'est pour nous un élément qui est fondamental. Bon, eh bien super, merci beaucoup. Alice, Romain, ça y est, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions avec enthousiasme déjà. Et puis merci surtout d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça va, vous avez passé un bon moment. Très bon. Oui, très bien. Ouais, c'était pas mal. On a eu un peu peur au départ, mais c'était pas mal. Ouais. Ah bon, ça va. L'essentiel, c'est qu'au final, tout le monde soit content. Moi, je suis ravie également d'avoir animé cette émission. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.